Salut mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission autour de la table. C'est Forum politique de chaque mardi soir sur la santé, radio, télévision. Aujourd'hui, nous réalisons cette émission en pleine nature, une façon aussi de nous lier à cette symbolique qui voudrait que l'émission autour de la table reste fidèle à sa ligne de conduite. Parler en fait de la gestion de notre société, gestion de notre cadre de vie. Ces cadres se trouvent être la province et ces cadres se trouvent aussi être notre pays. Et aujourd'hui, fidèle à notre vision des choses, à notre ligne de conduite, comme nous l'avons dit, nous avons aligné deux sujets, un au niveau national et un autre au niveau provincial. Au niveau national, nous allons une fois de plus parler de relations toujours tendues entre ces deux partenaires en coalition, FCC Cash. Évidemment, c'est un feuilleton qui arrive à un autre épisode. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que les secrets de cet accord, dont on a toujours voulu découvrir les contenus, commencent à apparaître au grand jour. Aujourd'hui, il s'est dit qu'en 2023, c'est Joseph Kabila qui devrait reprendre son fauteuil selon les accords. Oui ou non, nos invités vont devoir donner leur point de vue là-dessus. Est-ce que le président Félix Tshisekedi s'est conduit tous ces derniers temps dans le non-respect de cet accord? Que dit cet accord au fond? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nos invités vont devoir essayer de réfléchir avec nous sur cette question qui va nous permettre évidemment d'aller également évoquer cette rentrée parlementaire, ces discours qu'il y a eu dans les deux chambres, Joseph Kabila qui est venu pour la première fois au Sénat parce que c'est un sénateur à vie. Est-ce que son arrivée c'est un message par rapport à la vie politique de notre pays, par rapport aux enjeux de l'heure? Nous allons également évoquer cet aspect des choses tout en revenant à un certain moment, comme nous l'avons dit, et c'est le deuxième sujet, chez nous, en province, où il y aura également une rentrée parlementaire dans quelques jours. Cette rentrée parlementaire, au niveau de l'Assemblée provinciale, dans quel contexte va-t-elle avoir lieu? Va-t-elle effectivement avoir lieu? Si oui, dans quel contexte? Quel sera le format de fonctionnement de cette institution? Les plénières vont-elles avoir lieu? Dans quelle ambiance? Lorsque nous savons que parmi ces députés provinciaux, il y a un camp acquis au président de l'Assemblée provinciale et un autre acquis au gouverneur Atou Matouboana. Cette rentrée parlementaire viendra-t-elle mettre fin à ce que nous vivons présentement? Viendra-t-elle finalement rendre un peu plus clair l'avenir de la province du Congo central? C'est entre autres toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de donner des réponses dans notre émission de ce soir, comme nous l'avons dit, qui se réalise en pleine nature avec trois invités que nous avons fait venir, qui ont accepté de répondre favorablement à notre invitation. Et les trois sont des visages habituels de doyens de cette émission, s'il faut ainsi les dire. Simplice Mukando, Monsieur Simplice, ça fait un bon bout de temps. Nombreux sont ceux qui ont posé la question, où est-il? Vous êtes là aujourd'hui et nous sommes très heureux de vous retrouver. Est-ce qu'il faut vous présenter autrement? J'aimerais que vous le fassiez vous-même devant ceux qui nous suivent. Ok, je suis autant heureux que les téléspectateurs que nous suivent ce soir, autant heureux de retrouver mes co-débatteurs habituels sur ce plateau et vous-même, vous remercions pour votre invitation. Aujourd'hui, au fait, ma casquette, je vais dire à la population que j'ai changé de parti politique. Je ne suis plus de l'ADPEC. Aujourd'hui, je suis du MCSD. La vie a changé, mais la vision politique est restée la même. Donc, je suis toujours dans le FCC. Merci beaucoup. La vision politique reste la même. Didier Mambweni, nombreux sont ceux qui ont également posé la question, où est-il, qu'est-ce qu'il est devenu? Je crois qu'il est là pour répondre à toutes ces questions. Monsieur Didier, nous sommes heureux de vous retrouver autour de la table après un long moment d'absence.
C'est pour moi un réel plaisir de retrouver encore la liberté, d'être ensemble avec les amis, d'être ensemble avec vous, de retrouver mes téléspectateurs, des milliers à Kimpese, à Mbanzangungu, à Boma, partout. Vous qui croyez à notre évangile de la vérité, on est resté les mêmes, on est toujours des rabbis. Donc pour moi, je suis vraiment heureux de venir répondre à votre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler, franc-parler comme d'habitude, vous allez comprendre la vérité. Et je profite de l'occasion pour saluer le président Kodia, camarade Simplice, un compagnon de longue date, vous-même et aux téléspectateurs. Bon, En tant que qui nous recevons je suis le même un acteur sociopolitique. Je gère mon ONG, SOS, Sauvons les prisonniers et les personnes vulnérables. Je suis un acteur de la société civile. Je ne fais pas la politique active comme mon co-débatteur Nkodia et Simplice, mais moi, je suis encore dans la pépinière de la société civile, bien que nous avons un point de vue à émettre, nous avons la latitude de signer des partenariats avec les partis politiques au moment opportun pour des faits électoraux. Mais après avoir, conformément à notre charte de la société civile, de partenariats politiques. Des partenariats politiques, conformément à notre charte de la société civile que vous connaissez bien. Donc, dans chaque parti politique, vous trouverez dans les règlements d'ordre. Je m'excuse. Vous aurez le temps de vous exprimer, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une présentation. Oui, ce n'est qu'une présentation, mais pour éclairer l'opinion. Vous lisez dans les statuts et les règlements d'ordre d'intérêt de l'IDPS, ADPEC, MCCD, les partis ont le pouvoir de faire les partenariats avec la société civile. C'est ce partenariat que nous développons. Merci. Vous allez expliquer ces partenariats parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens, que ceux qui vous suivent se posent. Et nous estimons que les réponses seront données, les réponses seront trouvées. Il n'y a pas de problème. Ils attendent, ils sont nombreux. On est ensemble, on est là. Merci beaucoup. Et enfin, c'est M. Dominique Kodia Mbete. Lui, il est cadre de l'UDPS. Et si ma mémoire ne me trahit pas, il a connu une promotion il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? J'aimerais qu'ils s'expriment eux-mêmes, les invités. Il va le dire lui-même. M. Dominique, bonjour. Bonjour, messieurs et les journalistes, monsieur Daniel Matondo. Merci d'abord de l'invitation. Je suis resté le même. Je n'ai pas changé de parti politique. Je suis toujours dans l'IDPS. Je suis toujours au cadre du parti. Parmi les présidents de l'IDPS ici au niveau de Matadi. Nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Nous saluons également nos compagnons de débat. Nous saluons les techniciens qui nous aident à réaliser cette émission. En ce moment, surtout que le décor a changé. Nous avons innové et aujourd'hui nous sommes en pleine nature comme ça pour enregistrer l'émission. Ça me fait énormément plaisir de me retrouver dans ce cadre très naturel pour parler de la RDC. C'est bien quand on voit aussi la nature, notre pays, comment les gens qui nous ont précédés n'ont pas réussi à arranger beaucoup de choses. Donc nous devons de temps en temps circuler comme aujourd'hui là, nous voyons nous-mêmes que nous avons beaucoup à faire pour améliorer beaucoup de choses dans ce pays. Donc c'est bon de nous amener jusqu'ici. C'est une expérience, nous avons vu et c'est une interpellation pour nous tous. Nous devons aimer ce pays pour que les enfants qui viendront demain viennent trouver. Il y a des gens qui nous ont précédés dans ce pays et qui ont fait quelque chose pour l'intérêt des enfants qui viendront demain. Voilà, merci. Merci, monsieur Dominique Kodia Mbete. Monsieur Didier Mambweni, depuis que le pays se gère par cette coalition FCC Cash, nous assistons à beaucoup de frottements à la tête du pays. Les deux partenaires en coalition offrent beaucoup de spectacles. Et aujourd'hui, ces frottements se poursuivent. Oh non, on a insulté la présidente de l'Assemblée provinciale. Oh non, on a dit ceci, on a dit cela. Et tout ça, est-ce parce que il n'y a pas respect de cet accord qui a été signé selon certaines déclarations du FCC. Et cet accord se trouve être, cette disposition de l'accord se trouve être, entre autres, le retour aux affaires de Joseph Kabila
Voyez-vous les choses, vous aussi, de cette façon-là? Oui, merci pour cette opportunité, mais ce que nous pouvons dire, nous sommes là pour former et informer, orienter la population. D'abord, le mariage entre FCC et les CAS, c'est un mariage de contre-nature. Et quand vous voyez la logique, le combat de l'IDPS, pendant plus d'une trentaine d'années, et l'IDPS ne va pas se laisser faire parce qu'ils ont eu à subir, ils ont eu à payer le prix des morts, incendier même les sièges de leur parti politique. Ils ont vraiment subi les atrocités de Mobutu, les atrocités de Laurent Désiré Kabila, les atrocités de président Kabila, et l'IDPS ne veut pas se laisser faire. De l'autre côté, les gens qui sont habitués à piller, voler, déranger ce pays-ci, et ils croient encore qu'ils ont encore le pléni-pouvoir pour continuer à piller nos entreprises, à piller les deniers publics. Qui sont ceux qui sont habitués à piller, à voler? Les faucons et les dinosaures du FCC. Qu'on se le dise à haute voix. Vous savez, on peut faire le bilan de la gestion du FCC pendant 18 ans. C'est calamiteuse. Et nous n'avons pas pu à faire développer ce grand pays. Nous avons laissé le pays entre les mains des Burundais, Rwandais. On a développé plusieurs groupes de guerre à l'Est. Donc, c'est vraiment, dans l'entretemps, IDPS a hérité l'actif et le passif. Et il y a aussi un problème de leadership au sein de ces accords-là. Vous avez Vital Kamerhe qui a été coincé, qui ne veut pas se laisser faire, qui clame encore son innocence, sacrifié par le cash. Et de l'autre côté, FCC se frotte les mains pour l'arrestation de Kamerhe. Et aussi quand vous allez un peu plus loin, le FCC a fabriqué des textes conformes, d'abord dans la constitution que nous avons ici, a été taillé sur mesure selon les sentiments et les accords du FCC. Et aujourd'hui, le FCC se fait rattraper par leur propre turpitude. Mais il y a un accord, M. Diamboni. Je termine le fil d'idée. Revenons, s'il vous plaît, revenons à la question. Il y a un accord. Le FCC tient à l'accord qui a été signé. Le FCC dit, l'actuel président de la République a signé cet accord. C'est un accord qui a des dispositions qui doivent être respectées selon le FCC. Et ça se raconte, parmi ces dispositions, il y a les retours indiscutables de Joseph Kabila aux affaires en 2023. Mais c'est Daniel, c'est faux. Vous êtes journaliste, vous n'avez pas le pouvoir de désorienter la population. L'accord que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas le droit de parler sur ça. Les accords peuvent être verbal, oral, écrit et consort. Mais dans le cas échéant, cet accord n'a jamais été rendu public. Donc, ce sont des accords... Vous offre justement cet espace pour... Mais c'est pour vous dire que ces accords-là, c'est vraiment du tabou. Personne ne connaît les tenants et les aboutissants. Nous devons être sincères et honnêtes. S'il y a eu des accords, ce sont des accords peut-être à huis clos, que personne ne connaît, même sur Internet, tout ce que nous produisons là, c'est vraiment du Facebook. Mais pourquoi le FCC se plaint du non-respect de l'accord? Mais qu'il nous publie cet accord-là. Les accords disent quoi? Qu'on nous prouve là où le président Félix a signé. Mais là où le président n'a rien signé, comment voulez-vous qu'on parle des accords? C'est vrai, il y a eu des arrangements politiques, oui. S'il y a eu des arrangements politiques, peut-être que... Des arrangements qui ne sont pas respectés. Les arrangements pour gérer la crise électorale. Parce que nous qui avons milité au sein de la société civile, qui connaissons les droits de l'homme, tout ce qu'on a eu comme violation des droits de l'homme, nous nous sommes dit tout sauf Joseph Kabila. Et au finish, on nous a, la CENI nous a produit Félix Tshisekedi comme président de la République. Nous nous sommes inclinés, la Cour constitutionnelle a pris acte. C'est la CENI qui vous a produit, excusez-moi. Bien sûr, c'est pas la population qui a voté. Non, vous savez de quelle manière qu'on a organisé les élections dans notre pays. Avec la machine à tricher ou la machine à voter, vous connaissez l'historique. Là, c'est pour vous dire que s'il vous plaît. Nous, ce que nous allons dire à la population, les accords là n'existent pas. S'il y a eu des arrangements politiques, je parle accords et arrangements politiques. S'il y a eu des arrangements politiques, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la gestion du pays. La gestion de la res publique, le développement et le bien-être de la population. D'autant plus que cet mariage à contre-nature-là continue à nous enfoncer, continue à fabriquer des groupes rebelles à l'Est. Et aujourd'hui, nous, les Congo central, nous sommes victimes de cette turpitude entre les FCC et les CACH, où
notre province est presque abandonnée à Et si ça ne marche pas aujourd'hui, qui est responsable? C'est la FCC ou si ça ne marche pas aujourd'hui, les FCC et les CACH et nous-mêmes la population qui refuse de se prendre en charge. Merci M. Didier Mambweni, mesdames et messieurs, vous avez suivi son point de vue concernant cette question qui serait la cause justement de ces climats de plus en plus tendus entre ces deux structures politiques qui sont pourtant partenaires à la tête du pays, dans la gestion du pays. Monsieur Simplice Mukando, vous qui êtes du FCC, y a-t-il aujourd'hui non-respect de l'accord de la part du président de la République? Si oui, de quelles dispositions s'agit-il exactement? Y a-t-il des intentions de violation de certaines dispositions dans les actes qui sont posés, ou il y a eu des actes déjà de violation posés clairement par vos partenaires? Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Mais là, je suis estomaqué à suivre le discours de Didier Mambweni d'abord. Je vais commencer d'abord par dire que le mariage FCC-CACH n'est pas un mariage à contre-nature, mais plutôt c'est une disposition qui nous a été donnée par la suite des élections, où on a eu le président de la République qui a été élu et qui n'a pas eu suffisamment de députés pour pouvoir soutenir sa politique. Donc, il a fallu que le président Fachi et les responsables du FCC qui s'est tapé la majorité des députés, de pouvoir, n'est-ce pas, trouver un accord pour pouvoir gérer le pays, pour qu'on ne puisse pas retomber dans les conséquences de nos aînés de 1960. Nous savons très bien ce qui s'était passé entre Lumumba et Kasavubu. Donc, les deux grands leaders de ces deux grandes structures politiques, ou ces méga structures politiques, ont trouvé les justes milieux pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer le pays avec cette différence venue des élections. Parler qu'il y a, dire qu'il y a un mouvement, dire qu'il y a des accords, oui, il y a des accords parce que la structure politique, coalition FCC-CACH, pour pouvoir travailler ensemble, les gens doivent avoir cette donnée, n'est-ce pas, une ligne de conduite. Ça, c'est bien vrai. Mais ce qui est malheureusement constaté, que les contenus de ces accords n'ont jamais été dévoilés, donc il est difficile de pouvoir en parler. Et aujourd'hui, je sais que la rencontre qu'il y a eu le dimanche entre les deux grands leaders, c'est la rencontre qui a pu, n'est-ce pas, solder une nouvelle façon de voir les choses, où les deux leaders se sont dit en face qu'ils resteront fidèles à leurs accords, ils seront fidèles à la marche FCC-CACH. Aujourd'hui, Mambweni veut traiter le FCC des dinosaures, de tous les mots, de tous les oiseaux du monde, mais c'est bien vrai. Il veut faire remarquer à Mambweni que le FCC n'existe qu'après les élections de 2018. Le FCC aujourd'hui regroupe la majorité présidentielle d'hier, les amis qui sont venus de l'opposition et ceux même de la société civile d'où il appartient. Donc le FCC n'a pas encore géré le pays avant aujourd'hui. Donc c'est une aberration, c'est une fausse accusation qu'on porte sur le label du FCC. Dire aujourd'hui que même le Congo central est en train de souffrir, n'est-ce pas, du protagonisme entre FCC et CAS, ça c'est faux. Ça c'est faux. Je crois qu'à l'époque où les problèmes ont commencé ici au Congo central, le FCC a donné sa position. Et la position qu'il avait donnée, c'était la position de la moralité, la position de la bienséance sociale. Donc, le combat aussi, ce qui ne va pas en province aujourd'hui, ce n'est pas le fait du FCC. Ce qui est là, c'est un problème individuel. Ce sont des individus qui se sont mal comportés par rapport au pouvoir et ils en payent les conséquences aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le FCC. Mais vous avez parlé de cet accord
qui n'a jamais été porté à la connaissance de la population. Mais c'est cet accord-là, justement, quoique caché, quoique secret, qui fait l'objet de violations de la part du président de la République. Accepter un scénario tel qu'il y a un président de la République avec un pouvoir limité, c'est-à-dire un président qui ne peut pas signer des ordonnances nommant au sein de l'appareil judiciaire, nommant au sein de l'armée, parce que c'est la goutte d'eau qui semble avoir fait déborder la vase. Bon, en fait, nous le savons tous bien que la coalition dit un pouvoir de conjugaison. Nous conjuguons nos efforts, nous conjuguons nos intelligences pour gérer. Alors, il serait mal donné de voir que dans la coalition, il y a l'un des membres de la coalition qui prend l'initiative de pouvoir faire des choses sans consulter l'autre. Donc, c'est une façon de violer leurs attentes. Si ma force politique peut se plaindre de cela, ce n'est pas mauvais, c'est tout à fait normal, et ce sont des choses qu'il ne faut même pas comparer avec la Constitution. La Constitution est un fait. Les arrangements entre politiciens en est un autre. Si le président a été reproché sur le fait de la justice, voilà le contexte. C'est parce qu'il y a eu 2 juges qui ont été nommés par Joseph Kabila et qui ont mandat qui court pendant 9 ans. Et ces messieurs se sont vus éjectés de leurs fonctions sans leur consentement, pendant que la loi demande à ce que ce soit le consentement de ces juges, parce que les juges sont indépendants même du pouvoir du président de la République. Donc je crois que sur ce point-là, c'est plutôt les conseillers du président qui l'avaient induit en erreur. Et sur les nominations dans l'armée, c'est la même chose. Les nominations au sein des institutions, des entreprises de l'État, les 2 forces sont appelées à se fréquenter, à entrer en contact et pouvoir, n'est-ce pas, trouver le juste milieu pour pouvoir faire la politique de la coalition qu'ils ont tous voulu. Monsieur Saint-Fils, vous avez parlé des arrangements, mais doit-on accepter des arrangements qui transcendent la Constitution, qui est la loi de loi dans le pays? Non. Je dis ceci. La Constitution en est un autre. Et les accords, quand Félix Tshisekedi a pris ces accords, il les a pris en tant que président de la République. Quand il a signé sur ce papier, il a signé comme président de la République. Donc il doit être conséquent de sa signature. Tout simplement cela. Merci beaucoup, M. Simplice Mukando. C'est une forte affirmation. Il vient de terminer par une forte affirmation par laquelle nous aimerions rebondir avec M. Dominique Odiambete. M. Dominique, M. Simplice dit dans son atterrissage que le président a pris des arrangements en tant que président de la République. Donc ces engagements, c'est des arrangements qui n'ont pas eu lieu avant les élections. Mais comment le président doit prendre des arrangements limitant son pouvoir selon l'esprit de la Constitution en tant que président de la République? Merci beaucoup. Je ne sais pas exactement de quels engagements vous parlez, parce que la loi fondamentale, le président de la République a prêté serment en fonction de la Constitution. Moi, je ne vois pas un autre engagement qui peut lier le président de la République. Même si vous dites qu'il a signé l'engagement en tant que président de la République. Moi, je sais qu'après les élections de décembre 2018, le président de la République, après la publication des résultats par la CENI, c'est le président Félix Tshisekedi qui avait remporté l'élection présidentielle. Alors, en tant que président nouvellement élu, il était tout à fait normal qu'il puisse rencontrer les présidents honoraires. Parce qu'avant la remise et reprise, il y a beaucoup de choses qui se font ensemble pour préparer la remise et reprise. Et c'est ce qui était fait. Alors, pendant cette période-là, cette période de transition qui avait précédé la prestation du serment du nouveau président de la République,
c'est bien, c'est sûr qu'il y avait des rencontres entre les deux personnalités, mais dans leurs entretiens, nous connaissons le président Félix. Il ne pouvait jamais aller se compromettre en signant quelque chose qui allait violer la Constitution. Alors, donc, avant cette date-là, j'insiste aussi, donc avant la prestation des serments, il n'était pas encore officiellement président de la République. Donc pendant toute cette période qui avait précédé la prestation des serments, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il y avait comme entretien entre lui et l'ancien président, si eux estiment que ce sont des engagements, et le président n'avait pas encore prêté serment officiel, il n'était pas encore président officiellement, donc il n'y avait aucun engagement. Donc, nous, c'est la Constitution, nous avons signé, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a une coalition. Nous avions gagné l'élection présidentielle, les FCC a la majorité au niveau des députés. Il fallait quand même former au niveau des deux personnalités qui se sont entendues pour que nous puissions gouverner ensemble. Et c'est tout. Si nos amis du FCC pensent ou sont sûrs qu'il y a un accord, mais ils n'ont qu'à les brandir. Pourquoi ils continuent à parler comme ça, mais ils n'arrivent pas à nous brandir cet accord-là? Comme ça, nous tous, nous allons voir la signature du président Félix, la signature du président Honoré Kabila, qui avait un accord qui avait été signé. Mais justement, ils viennent pour distraire l'opinion en disant qu'il y a un accord, mais qu'il n'arrive pas. C'est depuis 2019 qu'ils parlent de cet accord. Mais tout le monde, nous tous, nous sommes impatients de lire cet accord qui n'existait pas. Donc c'est un accord de coalition seulement. Ils ont la majorité. Donc selon vous, M. Dominique, toutes ces déclarations du FCC n'ont aucun fondement. Aucun fondement parce que la Constitution est claire. Moi je ne vois pas comment un président de la République, de Trump ou de Félix Tshisekedi qui a été formé dans la grande école IDPS pouvait aller commettre une erreur pareille. Ça ne peut pas exister. Donc, ce sont des irritations inutiles, là où ils appellent ça, une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a aucun accord, nous respectons la Constitution. Donc les élections de 2023 ne répondent à aucun arrangement. Il y en aura pas, mais d'ailleurs nous sommes en train de travailler déjà pour la réélection du président Félix. Nous qui travaillons déjà pour la réélection du président Félix, je crois que nous devons avoir un accord qui va éjecter le président Félix du pouvoir. Nous qui avons lutté plus de 38 ans. Et comme ça, après 5 ans, nous cédons le pouvoir. Donc nous allons, nous tout ce que nous demandons à notre président, et tous les jours, c'est ce qui fait que nous travaillons, c'est réussir le premier mandat du président, pour que la population soit très contente, pour que la population soit satisfaite, pour qu'en 2023, notre population nous redonne encore la confiance. Et cette fois-là, pas seulement au niveau de la présidence de la République, mais à tous les niveaux. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous sommes quand même, nous avons lutté pendant plus de 38 ans. Et maintenant que nous sommes au pouvoir, avec toute l'expérience que nous avons là, si vous suivez même la déclaration du président Kabound le 20, il a dit, mais les enfants d'Israël ont fait 40 ans pour arriver à la terre promise. Et nous avons fait presque pareil avec nous. Nous avons fait 37 ans de limiter pour arriver au palais de la nation. C'est 7 km. Mais nous avons fait ça en 35 ans. Maintenant que nous sommes là, avec tout ce que nous avons comme expérience, avec tout ce que nous avons comme intelligence, avec tout ce que nous voulons faire de bien pour ces pays, et la population va continuer à nous faire confiance. Et même l'alternance, oui, nous sommes des démocrates, même l'alternance pour nous, nous devons bien, parce que le président Etienne Tshisekedi nous a laissé un testament. Les peuples d'abord. Nous devons très bien nous occuper du peuple. Vous voyez, quand nous voulons nous occuper du peuple, il y a des gens qui ont des agendas cachés. C'est bien que nous tous nous sommes en train de découvrir qu'il y a des agendas cachés. Il y a des gens qui ont des agendas comme ça, qui ne veulent pas le bonheur du peuple congolais. Nous, c'est le bien-être du peuple congolais qui nous intéresse. Mais ces gens qui ont des agendas cachés, M. Dominique, selon vous, mais vous me suivez, ils travaillent avec vous, ils sont à vos côtés. Vont-ils finalement, dans ces climats, dans cette configuration relationnelle qui vous caractérise tous ces derniers temps, vous pensez vraiment réussir votre testament, réussir l'accomplissement de votre testament, vous laissez le peuple d'abord? Le peuple d'abord, nous laissez par le président Tshisekedi. C'est pourquoi nous ne sommes pas trop distraits par toutes ces distractions-là. Nous avançons. Tout ça, ce sont juste des distractions pour vous ne craignez pas l'échec? Nous n'avons peur de personne.
nous avons dit que si nous avons lutté pendant la lutte, nous avons accumulé beaucoup d'expérience. Nous savons, si même pendant la lutte, ils ont tenté de nous causer du tort, ils n'ont pas réussi. Maintenant que nous sommes au pouvoir, vous croyez que leurs petites manœuvres-là vont nous faire peur. Donc, ce sont nos partenaires. Nous sommes de très bonne foi avec nos partenaires. Ce bilan de 2023, ce bilan sur lequel vous voudriez fonder la réélection du président Félix Tshisekedi. Comment construire ce bilan-là dans cette configuration gouvernementale, dans cette configuration de gestion du pays? Oui, mais je dis que c'est là que nous disons, vous ne craignez pas l'échec? Nous ne craignons aucun échec, parce que nous connaissons le président Félix. Quand vous suivez à travers les pays, les gens l'appellent président Félix béton, président Félix encre correcteur, président Félix bic rouge. Donc il est venu corriger toutes les erreurs commises par le passé et ça marche bien. Quand nous avons besoin de rendre l'enseignement primaire gratuit, ça fonctionne, non? Parce que là aussi, nos partenaires du FCC, même s'ils ne sont pas d'accord avec la gratuité de l'enseignement, mais ça fonctionne. Si nous sommes au niveau de la magistrature, nous avons dit nous sommes là pour l'état des droits et la démocratie. Vous voyez les piliers sur lesquels nous avons assis notre pouvoir. L'état des droits et la démocratie. Alors, à suivre ce que le président de la République est en train de faire. Est-ce qu'il a dévié ou il est sur la bonne ligne, sur la bonne voie? Si vous suivez très bien le président, respectez bien l'évolution de l'état des droits, que nous avons lutté pour l'état des droits et la démocratie. Vous allez vous rendre compte qu'à notre arrivée au pouvoir, tous les prisonniers politiques qui étaient arrêtés pour des raisons absurdes ont été libérés. Il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans ces pays. Il y a chez nous au Congo central, vous avez vu Boutadio Mindongala, après il était libéré. Vous avez vu des Mwandansemi qui étaient introuvables. Ça c'est l'état des droits. Et l'état des droits, si vous suivez au niveau de la justice, il y a eu des aménagements, même si de l'autre côté on voulait une caporalisation de la justice, mais nous insistons pour que la justice soit indépendante. Et ça, c'est signé président Félix. Donc, par rapport à l'état des droits et à la démocratisation de ces pays, à la consolidation de la démocratie, le président est en train de bien faire son boulot. Donc, je ne vois pas comment vous allez nous dire que parce qu'au niveau de l'armée, quand il faut nommer les militaires, il fallait se mettre ensemble. Non, l'armée est apolitique, la justice également. Parce que sinon nous aurons d'un côté des militaires du FCC et de l'autre côté des militaires du CAS. Ça n'existe nulle part. Donc si vous dites qu'il y a des irritations ou il y a des gens ou des sujets qui fâchent dans ce sens-là, non. Là, même quand le président de la République a rencontré le sénateur à vie Joseph Kabila, on a bien expliqué les choses, que de ce côté-là, l'armée est apolitique. Donc il revient au président de la République de nommer les militaires. Et les militaires qui nomment, ce ne sont pas les militaires de l'IDPS, ce ne sont pas les militaires de CACH, ce ne sont pas les militaires du FCC, mais ce sont les militaires de la République. Donc on peut prendre à gauche et à droite sans tenir compte, parce qu'il n'y a pas de couleur politique dans l'armée. Même au niveau de la justice, si nous aurons des tribunaux CACH, nous aurons des tribunaux FCC, nous aurons... Non, même en ce qui concerne les magistrats, nous prenons les magistrats, mais est-ce que c'est magistrats? Nos gens, nous avons créé des gens. C'est pas de l'hypocrisie. Est-ce que nous avons, depuis que le président est au pouvoir, vous avez vu le président nommer de nouveaux magistrats qui n'ont jamais travaillé dans la magistrature? Ce sont les mêmes personnes qu'on a trouvées dans la magistrature. On est en train de positionner, mais il n'y a pas de nouveaux, mais nous avons des juristes aussi qui ne travaillent pas jusqu'à présent. Vous avez déjà appris qu'il y a des juristes de l'IDPS qui sont devenus magistrats, nouvellement nommés magistrats. Ce sont les mêmes magistrats que le FCC a laissés. Nous sommes en train seulement de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être mal utilisés, ils étaient utilisés. L'utilisation était non rationnelle et maintenant il faut seulement utiliser ces magistrats de façon rationnelle pour que la justice fasse son travail correctement. Et les militaires, chaque fois des problèmes à l'est, chaque fois des problèmes à gauche et à droite, avec les mêmes militaires là, nous les utilisons rationnellement pour sécuriser les pays. Nous n'avons pas gagné la guerre. Nous sommes arrivés au pouvoir par la voie démocratique. À l'époque, vous aviez vu quand le président Mouzé Laurent Désiré Kabila a gagné la guerre, tous les militaires formés par l'agent de la République ont été envoyés à Kitona. Et on a perdu beaucoup de militaires, des cerveaux.
Et c'est comme ça que nous sommes devenus presque une passoire au niveau de l'Est du pays. Mais nous, quand nous sommes arrivés, nous avons dit non, ce n'est pas cette politique que nous allons appliquer, cette stratégie-là, elle est mauvaise. Ces militaires-là que nous avons trouvés sur place, ce sont les militaires du Congo. Ils ont été formés avec l'argent du contribuable congolais. Nous les utilisons. Mais grande est notre surprise de constater qu'avec les mêmes militaires, il fallait encore faire un partage. Mais non, il n'y a pas de militaires cash ou FCC, il n'y a pas de magistrats cash ou FCC. Donc si de l'autre côté, nos partenaires, peut-être que nos amis n'avaient pas bien compris, mais après la rencontre de l'aventure entre le président de la République et le sénateur à vie, Joseph Kabila, il y a eu beaucoup de choses qui se sont harmonisées. Et même au niveau... parce que ces rencontres ont déjà eu lieu dans le passé. Mais c'est comme ça, là où vivent les hommes, là où vivent les hommes, il y a toujours des problèmes. Surtout que nous sommes en politique, c'est tout à fait normal. Nous sommes là pour la conservation du pouvoir. Et aussi de l'autre côté, ils sont là pour la reconquête du pouvoir. Et là, c'est ça même la beauté de la politique, c'est ça même la beauté de la démocratie. C'est tout à fait normal. Mais de leur côté, ils doivent, s'ils veulent revenir au pouvoir, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre de leur côté, mais est-ce qu'à part M. Joseph Kabila, il n'y a pas d'autres intellectuels? Est-ce que M. Simplice ne peut pas devenir président de la RDC? En quoi il se sous-estime par rapport à M. Joseph Kabila? C'est un monsieur qui a déjà compris. C'est 2 mandats et la Constitution lui interdit de rentrer aux affaires. Mais M. Simplice préfère qu'on viole la Constitution pour que les mêmes messieurs retournent au pouvoir. Alors que moi, si M. Simplice est candidat en 2023 comme candidat président de la République FCC, mais je vais applaudir M. Simplice. Mais nous faisons la politique pour un seul individu. Merci beaucoup. Merci, mais nous tous, nous sommes venus en politique pour des ambitions. Nous devons avoir des ambitions. Merci, mais pas seulement un individu. Alors moi, je me dis, au FCC, ils ont un problème d'intellectuel, un problème de cerveau. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Vous suivez cette émission. Vous avez suivi nos 3 invités. Les premiers tours de table. Vous avez compris que il y a bien des questions à se poser dans cette coalition FCC-TASH. Vous l'avez appris dimanche, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se sont de nouveau rencontrés pour harmoniser les vues. Ont-ils finalement réussi à regarder dans la même direction? Ont-ils réussi à tailler toutes les questions qui les opposaient par rapport justement au parcours qui mène au virage 2023? Parce que les enjeux, c'est beaucoup plus. 2023, doit-on assister à une conservation du pouvoir du côté de l'UDPS? M. Dominique l'a dit, l'UDPS travaille pour conserver. Et de l'autre côté, le FCC veut revenir. Va-t-on assister au retour ou au maintien ou à une nouveauté? C'est tout ça qui se négocie maintenant, qui se discute maintenant, qui se travaille maintenant, qui se détermine maintenant. Et c'est ce qui nous offre tous ces spectacles politiques que nous sommes en train de vivre. Mais nous l'avons dit dans notre introduction, il y avait également la rentrée parlementaire dans les 2 chambres. Et nous allons essayer de scruter ces discours, les 2 discours, les discours de 2 présidents, Tambwe Mwamba, Janine Mabunda, surtout Janine Mabunda. Ces discours n'annoncent-ils pas, ces 2 discours n'annoncent-ils pas un tournant décisif dans les cheminements vers 2023, comme nous l'avons dit? Et Joseph Kabila également, pour la première fois, a foulé le Parlement, le palais du peuple. Il est arrivé, il a siégé, il a pris part à la rentrée, à la cérémonie consacrant la rentrée parlementaire pour cette session essentiellement budgétaire, session de septembre. Est-ce que son retour cache un enjeu politique? Monsieur Didier. Merci, messieurs les journalistes. Mais moi, je veux toujours creuser le fond.
pour vous dire que Joseph Kabila est tellement intelligent. Il est extrêmement intelligent. Joseph Kabila est venu repositionner les troupes. Il a compris que son frère de l'IDPS ne joue pas. Qu'on a essayé de diviser, mais a tendance d'aller vers les caches. Alors Joseph Kabila est en train de repositionner les troupes. C'est comme ça qu'il a dit maintenant je dois être présent au Parlement pour veiller à ce que qui va dévier, qui est encore avec moi, comment consolider la majorité parlementaire pour que le pouvoir soit bien assis. Donc c'est ça le vrai problème de Joseph Kabila. Et étant un politicien averti, il a compris qu'il fallait revenir au bon sens, ne pas faire la politique des chaises vides. De deux, Joseph Kabila a compris qu'il est encore réclamé par la population. Parce que la gestion de l'IDPS ou du cash, on a évincé Vital Kamerhe, l'INC est devenu presque une coquille vide. Alors il fallait maintenant profiter de cette occasion pour fragiliser l'IDPS. On a fragilisé l'INC, on veut fragiliser l'IDPS. Parce que l'IDPS étant parti au pouvoir, ne pouvait pas marcher et demander la démission du ministre de l'Intérieur. Vous avez suivi la marche de l'IDPS contre Rossard Malonda et consorts. Est-ce qu'un parti au pouvoir peut se rebeller contre ses propres policiers? Est-ce qu'un parti au pouvoir peut réellement attaquer ces soubassements? L'armée et la police, les garants, c'est le chef de l'État. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu le feuilleton politique, comment ça se passe dans notre pays. C'est vraiment compliqué. Il y a un imbroglio total. Il y a une confusion dans la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi Joseph Kabila veut être proactif. Il veut faire la prédilection, il veut déjà prévenir l'ombre des événements prochains. Dans l'entretemps, 2023, il faut déjà commencer à préparer les troupes. Mais regarde un peu, à chaque sortie de Joseph Kabila, comment la population s'exclame China Rambo, Zonga Nayo, tout ça. Alors, quand le président Félix aussi sort, les militants de l'IDPS et consorts, c'est l'alliance populaire. Alors nous sommes vraiment déboussolés, on ne comprend plus là où nous allons. Donc, nous devons être des gens qui doivent orienter la population. Le problème, c'est que la population ne se retrouve pas dans la gestion de Félix Tshisekedi. Donc, le bilan de 2023, je ne vois pas qu'est-ce que l'IDPS va nous présenter en termes de budget d'investissement. Mais vous amourez le fil d'idée, camarades. Par là, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que nous attendons le bilan de l'IDPS. Les problèmes dont l'IDPS s'est bâti, le peuple d'abord, ce peuple ne se retrouve pas. Le peuple d'abord en termes de quoi? La gratuité de l'enseignement pose problème. Par malchance, ce n'est pas la faute de l'IDPS. La Covid-19 est venue seulement enfoncer l'IDPS pour que l'IDPS n'applique pas sa vraie politique prônée depuis plusieurs années. Là où nous, la société civile, nous attendons l'IDPS, c'est de voter de vraies lois au Parlement, fédéraliser ce pays. Une fois le pays est fédéralisé, je pense que chaque peuple va gérer sa province comme nous l'entendons et nous allons appliquer la Constitution. Et la retenir à la source et non la caisse de péréquation dont vous faites allusion dans tous les discours de Tambwe Mwamba, de Janine Mabunda, ça prouve à suffisance que là où nous allons, c'est vraiment noir avec l'IDPS. Merci beaucoup, M. Didier Mambweni. Commençons cette fois-ci par M. Dominique. M. Dominique, les discours de deux présidents de Tambwe et Janine, est-ce une menace pour les caches beaucoup plus, surtout pour l'UDPS. Lorsque Janine Mabunda annonce clairement, par exemple, l'examen d'émotion, la possibilité d'examen d'émotion contre le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur. Dans tout ça, est-ce que c'est des armes tournées vers l'UDPS? Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que nous avons lutté pour la démocratie. Dans l'exercice normal de la démocratie, les interpellations des ministres existent. Ça ne va pas nous rendre malheureux ou ça ne va pas voir peur parce que il faut interpeller les ministres. Et seulement,
nous devons être sérieux, nous devons être conséquents. Les mêmes gens, nous avons vu pendant les législatures passées, comment les ministres PPRD se comportaient. Mais au niveau, après interpellation, il n'y avait aucune sanction. Alors, nous allons aussi voir maintenant, est-ce que avec les ministres IDPS qu'ils citent, qui font d'ailleurs très bien leur travail, s'ils peuvent aussi sont interpellés. Mais c'est ça la démocratie. Mais que ça soit des interpellations sans agenda caché. Si ils les font pour des agendas cachés, nous avons toujours dit que la vraie majorité se trouve dehors. La vraie majorité se trouve dehors. La vraie majorité, ce n'est pas dans cette petite salle-là de 500 personnes. La population observe. Ils doivent être conséquents dans ce qu'ils sont en train de faire. L'examen d'une motion rentre dans le cadre des activités ordinaires, s'il vous plaît. C'est tout à fait normal. Des activités ordinaires de parlementaires. Mais lorsque ça doit s'annoncer à cette occasion-là, à l'occasion de l'ouverture d'une session, est-ce que ça n'interpelle pas? Est-ce que ça ne fait pas poser des questions? Nous sommes, je vous ai toujours dit que de notre côté, nous sommes de très bonne foi. Nous laissons la population juger. Pourquoi je vous ai dit, au cours des législatures passées, nous avons vu des interpellations qui se terminaient, qui aboutissent, qui accouchaient d'une souris. Alors, maintenant aussi, les gens veulent interpeller, on annonce avec pompe. C'est très bon, nous disons, c'est le fonctionnement de la démocratie. Mais que ça se fasse de façon normale, sans arrière-pensée, sans agenda caché. Mais si c'est pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, je dis la vraie majorité se trouve dehors. Ce n'est pas 500 personnes qui peuvent bloquer la bonne marche de toute une république. Donc, nous les attendons dans ce qu'ils vont faire comme travail. Si c'est un travail qui nous permet d'avancer, un travail qui permet à la RDC d'aller de l'avant, bravo. Mais si c'est pour reculer la démocratie que nous sommes en train de consolider, le peuple est là pour s'occuper de telles personnes qui vont tenter personnes qui vont tenter de nous faire rétrograder. Donc nous n'allons plus rétrograder, nous sommes en train d'avancer. La démocratie doit se consolider. Donc les gens... Vous faites de la population non, mais j'ai un motif de menace. C'est nous qui posons des questions, s'il vous plaît. C'est dangereux. S'il vous plaît, M. Didier, s'il vous plaît, c'est nous qui posons des questions. Faites de la population un motif de chantage, disons-le comme ça. Monsieur Dominique. Mais partout où la démocratie fonctionne, lorsque la population n'est pas d'accord avec un fait, qu'est-ce que vous remarquez? Et la population s'exprime. Nous avons lutté pour ça, que la population soit libre d'exprimer ses points de vue. Quand ces points de vue-là ne rencontrent pas l'assentiment de la population, mais la population s'exprime. Ce n'est pas une nouveauté, je ne sais pas si c'est une nouveauté. C'est parce que, bon, moi je comprends, nous avons vécu dans des pays où la démocratie n'a pas fonctionné, mais nous sommes obligés de faire fonctionner la démocratie telle que ça se vit dans d'autres pays. Donc j'insiste, les interpellations, nous sommes tout à fait d'accord. Mais ces interpellations doivent rester dans la ligne droite du bon fonctionnement de la démocratie. Mais si c'est pour faire rétrograder les gens, ou pour faire rétrograder les processus démocratiques, la population, sûrement qui est devenue libre politiquement, ne va pas tolérer que nous puissions reculer ou que nous puissions retourner en Égypte. Parce que comme nous disons, ces Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais demain. Donc la population n'acceptera plus de retourner en Égypte, retourner en esclavage. C'est indigne d'un parti au pouvoir, pense certains points de vue, parce qu'aujourd'hui, il dépasse avec sa politique de parlement populaire, ses livres, aujourd'hui même, la FCC tient aux poursuites judiciaires contre vos parlementaires debout qui ont proféré des insultes selon les FCC contre la présidente de l'Assemblée provinciale. Et c'est un style finalement que que l'UDPS entretient pour faire chanter ses partenaires
politique avec des méthodes parfois très peu élégantes. Aujourd'hui, vous suivez plusieurs déclarations du FSE au niveau national, c'est ce qu'ils déplorent, ce que déplorent toutes ces déclarations justement. Je crois que la démocratie que nous vivons, c'est une nouveauté pour nous les Congolais. Mais vous voyez même en Afrique du Sud, vous voyez qu'au niveau de l'ANC, un parti qui s'est bâti comme l'IDPS en Afrique du Sud, c'est parce que l'histoire est similaire, l'histoire de notre élite est similaire. L'ANC en Afrique du Sud, l'IDPS au Congo. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes, même au niveau de l'ANC, les militants de l'ANC, vous les voyez dans la rue, et ils ont même à un moment donné chassé, ou soit ils ont fait, le président Meki, à l'époque, n'avait pas terminé son mandat, ce sont les militants de l'ANC. Vous avez vu ça avec le président Zuma. Donc nous sommes des grands partis politiques qui avons la possibilité de mobiliser les gens. Et c'est ça, et nous avions dit, aujourd'hui, après nous, il n'y a pas un autre parti politique qui peut mobiliser que nous. Donc quand il y a des problèmes pour la République, nous sommes toujours prêts à défendre la démocratie, nous sommes toujours prêts à défendre l'état des droits. C'est ce que nous disons. Dans ce qui concerne la rentrée parlementaire, j'ai dit ceci, le retour du président Kabila au Sénat, c'est une très bonne affaire, parce qu'il a hésité pendant presque 2 ans à venir occuper son siège, mais maintenant qu'il a compris qu'il doit travailler comme sénateur à vie et qu'il a très bien fait. Certainement, il a compris que les gens qui sont tout autour de lui au niveau du FCC, veulent encore l'induire en erreur comme en 2016. Parce qu'en 2016, c'était comme ça. Ce sont les mêmes personnes qui voulaient induire le président honoraire en erreur, en lui disant que vous pouvez encore postuler, vous pouvez avoir un 3e mandat. Lui-même, il avait vite compris, en le faisant, il se mettait en danger. Alors maintenant encore, qu'il a compris que les mêmes personnes commencent à les pousser à revenir après 2023 alors que c'est en violation de la Constitution. Il a donné une réponse claire en venant siéger au Sénat. Comme ça, tout le monde comprend qu'en tant que sénateur à vie, il n'a plus un autre travail à faire. Il ne peut pas devenir même pas un bourgmestre encore. Son rôle, c'est sénateur à vie. Donc les gens qui veulent les pousser encore à revenir aux affaires doivent maintenant déchanter définitivement parce que lui, il a donné la réponse, il est sénateur à vie, il va travailler toute sa vie au Sénat. Il lui trouve plaît, ne cherchez plus à lui donner un autre travail. Merci M. Dominique Kodia. Mesdames et vous avez la parole pour réagir, répondant en même temps à la question de savoir si les retours de Joseph Kabila est une expression ordinaire, simple, claire de la vie démocratique que la RDC a acceptée. Mais cet engouement qu'on a vu autour de lui en même temps, cette mobilisation des chefs même de ces institutions-là, ne fait-elle pas craindre un certain étouffement de ces personnalités-là? C'est-à-dire, Joseph Kabila ne va-t-il pas étouffer Tambwe Mwamba, Jamil Mabunda dans l'accomplissement correct de leurs tâches? Merci beaucoup, mais j'aurais d'abord voulu commencer par les réactions au premier tour de table, où je vais commencer par donner un coup de chapeau à Didier Mambweni qui vient de nous faire une démonstration terrible de raisonnement ici. Là, j'ai beaucoup apprécié. Et je voudrais maintenant m'attaquer plus, n'est-ce pas, aux propos de Kodiambete. Il est aberrant que Kodiambete, représentant de l'UDPS, ne sache pas qu'il y a eu des accords entre FCC et CACH. Ça, c'est aberrant. Et pourquoi il existe un comité de suivi des accords, où on venait même de changer les acteurs. Donc, c'est de l'irresponsabilité. Il y a eu des accords, et c'est à cause de ces accords que Fachi et Kabila se sont vus avant-hier. Donc ça, il doit se le mettre dans la tête qu'il y a eu des accords. De deux, si il avait bien suivi la presse internationale au lendemain de l'élection du président Tshisekedi, qu'est-ce qui se disait sur la place internationale? C'était un arrangement à l'africain. Je ferme la parenthèse. L'UDPS nous amène dans l'état de droit. Le peuple d'abord. Mais non. Monsieur de l'UDPS,
vous entraînez le peuple dans des slogans vides. Quand vous parlez de l'état des droits, quel est cet état des droits où vous avez mis le Congo central aujourd'hui? Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui donne au président la latitude de mettre en action l'article 198 de la Constitution. Et cela pourrit depuis un bon bout de temps. C'est quel état des droits? Vous pensez que l'état des droits, c'est arrêter les gens? Vous pensez que l'état des droits, c'est faire quitter les gens de prison? Non. L'état des droits, c'est une panoplie de lois qu'il faut respecter, qu'il faut faire respecter. Et c'est pour cela qu'il a même prêté serment. Dès lors qu'il ne le fait pas, il a même craché sur son serment. Cessez de nous mettre dans des slogans. Sinon, vous nous remettez dans le même pouvoir qu'il y a hier, où on nous disait aujourd'hui, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Vous nous avez fait rêver avec votre opposition pendant 37 ans. Et maintenant que vous êtes au pouvoir, ce sont des slogans vides. Non. Nous ne voulons pas de ça. La population n'attend pas ça de vous. Nous voulons que vous nous ameniez au bonheur que vous nous avez fait tant rêver. Je vais encore aller quelque part. Vous avez vu ici Kodiambete faire l'apologie de la rue. Et je suis content que vous ayez la Constitution entre vos mains. Lisez l'article 5. Qu'est-ce qu'elle dit? L'article 5 dit ceci. Le peuple est le souverain détenteur de ce pouvoir. Mais il exerce de deux manières. Soit directement, par l'élection et les référendums, et soit indirectement, par ses députés. Maintenant que nous avons conféré notre pouvoir aux députés, pourquoi doit-on encore faire recours à la rue? Non, ça n'a pas de sens. C'est une violation de la Constitution. Vous vous comparez à l'UNC. Oui, l'UNC s'attaque à ses propres dirigeants, pas aux institutions. La politique de l'UNC en Afrique du Sud s'attaque à ses propres dirigeants qui se mécomportent. Vous voulez parler de l'ANC? De l'ANC plutôt. C'est ça. Donc, il ne faut pas nous amener dans un chemin où vous êtes minoritaire à l'Assemblée et vous devez étouffer la majorité par la population. Ça n'a pas de sens. Ou alors ce n'est plus la démocratie. Pourquoi avez-vous prôné la démocratie pendant tout ce temps? Pourquoi? Non. Vous nous amenez dans un schéma où nous ne nous retrouvons plus. Nous ne nous retrouvons plus. Il y a eu tant de promesses fallacieuses, mais rien ne se fait. Le président de la République a déjà tenu, je crois, 58 conseils des ministres. Qu'est-ce que cela a produit? Vous n'allez quand même pas nous dire que c'est le FCC qui fait traîner encore les choses. Non. Faites votre travail comme il faut. Il ne faut pas chaque fois vous lamenter des jérémiades à tout moment et rejeter la faute aux autres. Non, la population est assez mature. La population voit que la vie d'aujourd'hui, elle est devenue insupportable. Hier, vous lanciez des colibés à Joseph Kabila. Aujourd'hui, si on lance un colibé à Fachi, non. Ça, c'est outrage au chef de l'État. Où est-ce que vous nous amenez? La démocratie, c'est aussi la liberté d'expression. C'est que moi, je sens que dire que c'est comme ça, je dis que c'est comme ça. Il ne faut pas nous amener dans des termes compliqués, l'état des droits, tout ça, qui sont des slogans vides. Mambweni vous a démontré ici que l'UNC, votre partenaire politique, a été réduit au silence. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords. Il y a eu des accords entre UNC et UDPS. Mais maintenant qu'il y a des accords entre FCC et CASH, vous voulez aussi nous réduire en néant. Non, cher monsieur, soyez respectueux de vos signatures. Quand vous acceptez de faire quelque chose, allez jusqu'au bout. C'est ça un homme d'État. Prenez-vous en charge. Assumez votre signature. Les FCC reprochent à son partenaire politique le non-respect de la Constitution. Moi, je crois qu'il y a eu même une marche qui a été organisée à Kinshasa pour le manifester. C'est ça. Mais les autres faits, bon, nous disons, nous marchons ensemble, nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. C'est le non-respect de la Constitution ou de l'accord? Il y a la Constitution et l'accord. Il y a deux choses. Je viens de vous dire qu'après que le président Tshisekedi ait prêté serment comme président de la République,
se retrouvant sans majorité parlementaire, il devait coaliser avec le FCC. C'est alors qu'il y a eu des accords. C'est pourquoi je vous ai cité ici qu'il y a un comité de suivi des accords. M. Simplice, vous avez réagi, revenons à Joseph Kabila, donc, qui arrive 2 ans après. Le retour de Joseph Kabila au Parlement, je dis d'abord que c'est une richesse de plus à la démocratie. C'est une pédagogie que Kabila vient donner, encore une fois de plus. La mobilisation des troupes. Public Joseph Kabila est sénateur à vie, alors il reste sénateur à vie, il ne peut plus postuler. Ça, c'est faire parler à la Constitution ce qu'elle ne veut pas dire, ou ce qu'elle n'a pas dit. On a dit il est sénateur à vie. C'est un titre honorifique, même quand il ne fut pas venu pendant la session dernière, venu aux sessions. C'est pas un problème. Donc qu'il vienne, qu'il ne vienne pas, ça ne lui impute pas une faute. Il est sénateur à vie. C'est un titre honorifique. Un sénateur à vie qui attend un retour aux affaires en 2023. Ce n'est pas interdit par la Constitution. La Constitution dit ceci, l'article 70, c'est le mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Il l'a fait. Il prend congé du pouvoir pendant 5 ans. Est-il encore éligible, oui ou non? Si la loi électorale dit qu'il n'est plus éligible, là, nous allons constater qu'il aura commis une faute contre la loi. Mais si la loi électorale reste muette, oui, il doit venir faire c'est son droit. Donc, toutes ces manœuvres, justement, toutes ces agitations, s'il faut ainsi l'appeler, du FCC par rapport à ses relations avec les partenaires, c'est par rapport à cet objectif-là aussi. Doit-on considérer qu'aujourd'hui, c'est clairement un objectif pour la FCC, travailler pour le retour de Joseph Kabila en 2023? Moi, je crois qu'il y a eu des ministres qui l'ont dit, publiquement. Ils ne sont pas allés par 4 chemins. Ils ne ont pas utilisé les dos de la cuillère pour les dire. C'est connu. FCC aujourd'hui, nous disons que Kabila a encore des énergies, il a encore de force, mais cela n'interdit pas aux autres membres du FCC de manifester leur envie de pouvoir aussi diriger. Mais ceux qui osent le faire, ils sont pourchassés. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Dans le FCC, c'est pas comme ça. Vous voulez peut-être le comparer au cas Bahati. Le cas Bahati est d'ailleurs qui est rentré dans le bon sentiment du chef depuis la rentrée parlementaire. En fait, chez nous, ce qui pose des problèmes, c'est le problème de rébellion. Quand vous vous rébellez, là, ça pose problème. Mais poser la candidature, c'est constitutionnel, c'est reconnu à tout le monde. Ceux qui veulent le faire, s'ils peuvent le faire en indépendant comme nous avons vu les autres le faire ici, ils le font. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est clair pour la FCC, les recteurs de Joseph Kabila. D'ailleurs, enfin, c'est pas une nouveauté parce que ça s'est raconté. Même sur Jeune Afrique, le coordonnateur du FCC l'a clairement dit qu'il y a une disposition de l'accord qui stipule qu'en 2023, Félix Tshisekedi céderait son fauteuil à Joseph Kabila. Et du côté de Cash, du côté de l'UDPS, il n'en est nullement question. Vous avez là-dessus suivi M. Dominique Kodiambete. Les Congo central, notre province. Bientôt, c'est la rentrée parlementaire. Dans quel contexte cette rentrée parlementaire va-t-elle avoir lieu? Est-ce une rentrée parlementaire qui va travailler dans le sens de taire les querelles, ou c'est une rentrée parlementaire qui va livrer à la population une autre face, une autre version de cette crise, une autre version de ces duels Matubwana, Matusiba? Monsieur Didier Mamboué. Merci bien. Comme vous voulez bien que je sois les premiers à se jeter au fait. Mais ce qui va se passer les 30 dans notre province, c'est une pierre d'achoppement, l'Assemblée provinciale. C'est comme dans le jargon traditionnel de Bakongo, on dit Kwenda Katulwa Akiko, les Kakatusika Mako. Donc, si nous allons, nous n'allons pas arriver. Si nous dormons, nous n'allons pas nous réveiller. C'est ce qui va se passer les 30. C'est de l'impasse
personne ne sait réellement ce qui va se passer. Dès que le président convoque la plénière, il sera évincé. Parce que maintenant, aujourd'hui, qu'on doit se le dire, Atouma Toubouana a la majorité parlementaire. Il a consolidé la majorité parlementaire. Et le président Matoussi s'est vidé de ses députés. Et aujourd'hui, si le président Matoussi ne convoque pas... Nous sommes sur un terrain politique maintenant. Est-ce que c'est prouvé? Nous sommes en train de faire des analyses. Laissez-moi débobiner le fil d'idées pour donner à la population l'impasse, ce qui va se passer les 30. Je voudrais vous rappeler que votre fil d'idées devrait se soumettre à la ligne de conduite je vous en prie. À la ligne de conduite de l'émission. Mais ne nous faites pas perdre le fil d'idées. Qui voudrait que... Plus vous nous coupez, vous nous faites perdre le fil d'idées. S'il vous plaît, je vous en prie. Monsieur Didier, s'il vous plaît, votre fil d'idées devrait accepter de se soumettre à cette logique parce qu'il y a beaucoup de questions que se pose la population qui nous suit et que nous devons, nous, vous poser. Et vous n'allez pas nous l'interdire, nous obligeant d'attendre que votre fil d'idées s'épuise, alors que nous ne savons pas par où va-t-il s'épuiser. Donc, acceptez que nous vous relâchions de temps en temps, tout en faisant des efforts pour ne pas perdre ce fil d'idées auquel vous tenez. Allez-y, je vous en prie. Je prends la population à témoin que Daniel Matondo n'a pas changé. Il est resté dans ses propres habitudes. Je nous embrouillé de nous comme je vous en prie. Bon, merci, je me soumets. Merci. Je me soumets. Merci pour Alors, c'est pour vous dire que ce qui va se passer le 30 dans notre province, c'est de l'impasse. Et nous allons voir le spectacle qu'on va nous présenter, parce que le 30, si le président convoque la plénière, automatiquement, nous allons voir le miracle qui va se passer. Si le président ne convoque pas la plénière, automatiquement, le président de la République, les ministres de l'Intérieur vont constater qu'il y a une crise, et une crise persistante, et conformément à la Constitution, l'Assemblée va être suspendue. Et nous allons revenir à la feuilleton Simanzungil. Donc, maintenant, c'est à nous de revenir au bon sentiment, de prendre un sursaut patriotique. Et le 2, avant le 30, le président Matoussi et son excellence Atouma Toubouana doivent se mettre autour d'une table pour préparer l'ombre des événements prochains. Parce que le grand perdant, ça sera, je dois vous le dire à haute voix, ça sera le président Matoussi parce qu'il a perdu sa majorité parlementaire. Nous n'avons pas de députés. Est-ce que c'est possible cette rencontre-là? C'est possible. Qu'on attend depuis toujours. C'est possible. La crise s'est enfoncée. C'est possible. Ils ne sont jamais rencontrés et maintenant ils vont se rencontrer. C'est possible s'il y a des vrais médiateurs. Les vrais médiateurs, c'est qui? Des personnes crédibles, honnêtes et sincères, entre autres, nos pères spirituels. Vous prenez Papa Nkamba, si invite Matoussi, il ne va pas refuser. Si vous prenez Monseigneur Cyprien, Monseigneur Landou, Monseigneur de Kisantu, et vous prenez Monseigneur Lubika de l'église du Christ au Congo, vous prenez les églises dites indépendantes de Bangunza, si ces mecs-là à convoquer les deux partis, je suis persuadé qu'ils vont s'incliner. Parce que ce sont des gens sincères qui ne vont pas chercher l'argent, qui ne vont pas accepter de se faire corrompre, ils vont être objectifs. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va être l'impasse les 30. Mais la population doit être préparée à travers une sorte pour faire la paix et pour qu'il y ait une cohabitation qui n'ait pas de casse. Et à la police de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les 30, que la population ne soit pas dans la salle. Qu'il ait seulement les députés et les autorités politico-administratives pour éviter des sentiments, pour que nous évitions des émotions, pour que nous évitons la politique de l'IDPS qui est en train de faire l'apologie de la politique de la rue. C'est très dangereux. Donc, maintenant, aujourd'hui, les membres du Conseil provincial de sécurité doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les cas. Sinon, on va encore enregistrer des morts inutilement les 30. Merci, M. Didier Mambouini. Mais M. Moukando, quelle est votre lecture de fait? Rentrée parlementaire qui s'annonce, c'est pour le 30, et M. Didier exprime des inquiétudes. Oui, il exprime des inquiétudes concernant le président Matoussi la plus particulière. Oui, il exprime des inquiétudes qui sont justifiées. Et là, il a parlé même d'une majorité que posséderait M. Atouma Toubouana, que moi je refuse de toute façon parce que je sais que c'est une majorité virtuelle. Tous ceux qui sont autour d'Atouma Toubouana aujourd'hui, ils y sont à cause de l'argent. Parce qu'il leur donne de l'argent. Parce qu'il les entretient. C'est ça le problème. Nous n'avons pas de députés dignes de ce nom, à part quelques-uns. Mais la majorité, c'est du foutoir.
C'est pas possible ce qu'ils font. Ils oublient les rôles. Le rôle d'un député, c'est d'être à l'Assemblée provinciale, de pouvoir contrôler l'exécutif provincial et d'élaborer des lois. Mais curieusement, aujourd'hui, ils se sont transformés en atalakou du gouverneur. Les applaudisseurs du gouverneur, les tireurs de bottes du gouverneur. Ils deviennent de mauvais députés, des tireurs de bottes, parce que justement... C'est terrible. Parce que justement, ils n'agissent pas dans le sens de vos attentes. Non, pas du tout. Parce que vous voudrez les voir combattre à tout Matubwana. Non, pas du tout. Ce sont le même ils seraient des bons députés. Ce sont le même qui avait couvert à tout Matubwana pour qu'il n'aille pas répondre devant le PGR. Ce sont le même députés qui ont voté la motion pour qu'il soit déchu. Ce sont le même qu'on les retrouve à côté de lui aujourd'hui pour renforcer sa majorité parlementaire. Mais c'est l'équiproquo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Étant donné que ces députés ne sont pas payés pendant un si bon temps, qu'est-ce qui se passe? Ils sont clochardisés. Ils vont chez le plus offrant. Mais qui ne paye pas? C'est l'État qui ne paye pas, parce qu'eux, ils doivent vivre. Nous posons des questions, monsieur. Ils doivent vivre. Vous n'avez pas la parole. Les députés doivent vivre sur les rétrocessions. Dans la clé de répartition des rétrocessions provinciales, il y a la quote-part de l'Assemblée provinciale. Tant qu'ils ne l'ont pas, et tant qu'il y a adversité entre le chef de l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, donc même la proposition que vient de donner mon frère Didier, elle ne peut pas être exécutée tant que Matoussi-là, en tant que l'arrêt ERCONS 1171 soit exécuté. C'est impossible. Donc, on peut avoir une rentrée parlementaire protocolaire. Mais en ce qui s'agisse de convocation de plénières, je crois que ça ne sera pas possible. Et d'ailleurs, vous avez vu un bon nombre de députés, n'est-ce pas, à Kinshasa, faire la queue derrière à la primature pour réclamer leur dû. Et ils ont très bien dit, si on ne le paye pas, il n'y aura pas rentrée. Mais à ce qu'on puisse mijoter des plans pour destituer, n'est-ce pas, Matoussi là, ça c'est une éventualité. C'est une éventualité. Voyez les déclarations qu'il y a eu avec les députés de l'école Boussonnière. Juste après fermeture de la session dernière, on a vu un groupe de députés, ceux qui font toujours l'école Boussonnière, venir faire des déclarations. Et cette fois-là, les déclarations n'étaient pas faites contre l'institution, mais contre une personne. C'était contre Matoussi là. Donc, Matoussi là est mis sur le bûcher de l'Holocauste. À la rentrée, s'il ne fait pas attention, je crois qu'il sera évincé. C'est ça le plan du côté Matubwana. Mais, ce que nous ne souhaitons pas, c'est de pouvoir instrumentaliser l'Assemblée provinciale. Mais est-ce que c'est une assemblée qui va encore valoir quelque chose dans cette ambiance ici, dans cette configuration ici? Est-ce que c'est une assemblée qui peut encore valoir ce que devrait être une assemblée provinciale selon l'esprit et la lettre de la Constitution? Non, avec les divisions qui règnent, je vois mal ces gens pouvoir remplir leurs devoirs. Je vois mal des gens qui sont affamés ou assujettis à quelqu'un pouvoir remplir leurs devoirs comme il faut. Donc, j'estime que la faute, c'est à nous, électeurs. On avait mal élu. Et en second plan, la situation que nous connaissons au Congo central aujourd'hui, elle est ce qu'elle est par la faute de ces mêmes députés. Nous avons mal élu les députés, et les députés ont mal élu leur gouverneur. Monsieur Simplice, merci beaucoup, c'est bien bon tout ça, mais Monsieur Simplice, aujourd'hui, tel que les choses se présentent, doit-on se soumettre à ce qui apparaît pour certains, M. Diomboine notamment, qui vient de le dire, ce qui apparaît comme une évidence que Atou Matubwana n'a pas pu être déraciné. Il faut baisser les armes, se réconcilier, les laisser travailler et aller de l'avant.
c'est cela ce qui doit se faire, selon vous, non, aujourd'hui. quand vous dites que Atouma Toubouana n'a pas pu être déraciné, là vous allez de côté, parce qu'il existe un arrêt. C'est pas... Ce qui dérange, c'est l'application de l'arrêt. C'est pas ce qui dérange. Disons, mais c'est Didier l'a dit. C'est le constat que vous avez fait au fait. Donc, ce qui dérange au Congo central, c'est plutôt l'application qui traîne. Et ça, c'est de l'autorité du chef de l'État. Donc, vous parlez de l'application, ceux qui doivent appliquer n'appliquent pas. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'évidence. L'évidence, c'est que le gouverneur de la province du Congo central s'appelle Atouma Toubouana. Alors, doit-on baisser les armes et aller de l'avant? Non, nous sommes dans la logique de l'état de droit, n'est-ce pas? Et l'état de droit, nous avons une loi, un arrêt qui est coulé sous forme de... Mais faites l'évaluation. Vous n'avez pas la parole de cette crise. Vous n'avez pas la parole, monsieur Et à qui Didier. profite cette crise? Monsieur Didier, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Nous n'en sommes plus là. Mais il n'est pas en mesure de... Non, nous n'en sommes pas là. Quelle évaluation? Nous n'en sommes plus là. Nous sommes devant un fait. Il y a un arrêt qui n'est pas appliqué. Quelle évaluation vous voulez que nous fassions encore? Que nous retournions encore dehors et derrière? Ça n'a pas de sens. Où est-ce que nous allons encore retourner? Nous sommes déjà au bout. Nous sommes dans un cas où il y a un arrêt qu'on ne peut pas esquiver, qui est applicable par tout le monde. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Dans les conciliabules de votre truc de dialogue? Non, c'est fou. C'est fou ça, ce que vous faites. Nous sommes dans la logique de l'application de la loi. Un point, un trait. Les dialogues, pas question. Les dialogues, oui, mais après application de l'arrêt. Les dialogues, oui, mais après application de l'arrêt. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Merci beaucoup. Pas tout de suite. Nous aurons le temps de revenir à M. Dominique Kolembete. Vous avez une réaction? Bien sûr. Vos réactions, pendant que les Simplices parlent, voudraient dire quoi? Non, mais vous voudrez qu'ils viennent vous rejoindre parce que nombreux se pensent que vous avez quitté un camp pour un autre. Mais les Simplices doit-il vous rejoindre? Vous gesticulez pendant qu'ils parlent. Je suis un partisan du dialogue et je suis un artisan de la paix. Je suis venu faire la paix pour vivre tranquille, en toute quiétude. Et aujourd'hui, camarade Simplice, je vais seulement lui renvoyer que nous devons réfléchir, nous devons être proactifs. Nous avons combattu Nkoulouki pendant 2 ans tout au plus. L'intérim est aujourd'hui. Est-ce que nous sommes arrivés à déboulonner Nkoulouki? Mais nous avons échoué. Alors maintenant, nous devons continuer à faire souffrir tout un peuple. Nous devons revenir au bon sentiment. Il faut les rejoindre carrément. Je ne dis pas de rejoindre, vous ne me poussez pas. J'aimerais répondre directement après lui. Répondez à notre le vrai problème, donnons la chance à cette province de décoller. Sinon, c'est de l'impasse. Maintenant, après avoir évincé Matoussil, tel qu'il vient de le confirmer, en tant qu'analyste, qui va gagner? C'est le peuple qui est perdant. Merci beaucoup. Les Simplices, vous ne donnez pas la chance à la population du Congo central de développer sa province, d'aller de l'avant, parce que vous restez les yeux sceptiques fixés sur la personne de Atouma Toubouana. Non, mensonge sur toute la ligne. Atouma Toubouana a eu un budget. Atouma Toubouana a eu à gérer cette province sans assemblée. Atouma Toubouana a géré, ça fait 2 ans maintenant. Est-ce que son ami peut nous dire ce que son mentor a fait? Qui a interdit à Matoubouana de pouvoir développer cette province? Attendez un peu, c'est votre mentor. Attendez un peu. Non. Moi, je m'en fous. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Vous n'avez pas d'idéal. Monsieur. Vous n'avez pas d'idéal, vous n'avez pas d'idéal. Écoutez, qui est-ce qui a empêché Matoubouana à pouvoir développer la province? Il a les pouvoirs, il a les finances, il a tout avec lui et il manque le contrôle de l'Assemblée provinciale. Dites-moi, quoi? Merci. Vous parlez de la paix, un dialogue de la paix. Quelle est la communauté du Congo central qui est en combat avec l'autre? Il n'y en a pas. Donc vous êtes en train de nous embrouiller avec des thématiques impossibles. Merci beaucoup et nous allons à présent... Pourquoi vouloir nous flouer jusqu'au bout? Merci beaucoup, merci et nous allons à présent avoir le point de vue. On ne se fait pas comprendre. Personne ne te comprendra. Personne ne te comprendra. Tu as combattu pendant tout le temps. Tu as convaincu tout le monde à Kinshasa qu'Atou était le mauvais, qu'Atou était le diable. Il l'a fait.
Qu'est-ce qui te fait changer de face aujourd'hui? Vous n'avez plus la parole. Pourquoi est-ce que j'ai devenu un ange? Vous n'avez plus la parole. Est devenu un ange en quoi? Donne-nous des arguments. Donne-nous des arguments. Donne-nous des arguments. Qu'est-ce qu'il a fait de bon depuis que tu es là? Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Non. Vous n'avez plus la parole. Chacun a son tour au mansoir. Monsieur Dominique. C'est ton tour de passer au mansoir. S'il vous plaît, monsieur Simplice, vous n'avez plus la parole. Donnons à présent la parole à monsieur Dominique Odembete pour son point de vue. Monsieur Dominique, vous voyez l'ambiance sur le plateau même et la rentrée s'annonce justement pour le 30. À quoi est-ce que la province doit s'attendre? Je dis que pour tranquilliser M. Simplice, qu'en 2023, non, maîtrise bientôt. Vous n'avez pas la parole. Maîtrise bientôt. 2023. Vous non plus, vous n'avez plus la parole, monsieur. Moi, je vous respecte. S'il vous plaît, monsieur Dominique, je vous en prie. Je tranquillise M. Simplice et je les pousse à faire la politique. En 2023, je serai très content d'apprendre que c'est M. Simplice le candidat du FCC à l'élection présidentielle. Il est intelligent, il peut bien assumer ces fonctions-là. Mais quand l'ancien président Joseph Kabila, il cesse de rêver qu'en 2023, il peut revenir aux affaires. De sa sorte d'un ministre Nyabugabo qui a mal maîtrisé cette notion de secours des droits quand il était étudiant, ça ne se fera pas. Donc en 2023, je peux vous assurer que les présidents honoraires ou les sénateurs à vie, Joseph Kabila ne retournera plus aux affaires. Ça, c'est de l'histoire. Les rentrées au Parlement ou au Sénat, c'est pour venir occuper son fauteuil de sénateur à vie et c'est terminé. L'état des droits, oui, nous respectons l'état des droits. Donc, en même temps, je combine avec les sujets, les deuxièmes sujets. Les députés, quand vous parlez de l'état des droits, oui, l'IDPS, le président de la République applique et respecte l'état des droits. Aujourd'hui, vous voyez comment mes deux compagnons de débat, c'est chamaille. Si nous avions des bons députés provinciaux, ces débats ici entre les deux n'allaient pas avoir lieu. Parce que les députés provinciaux allaient résoudre ces problèmes depuis très longtemps. Et comme nous avons des députés provinciaux incapables de résoudre les problèmes qui se posent, voilà que les amis se mettent même à se chamailler comme ça. Ce n'est pas de leur faute, la faute revient aux députés provinciaux. Et ces mêmes députés provinciaux qui font penser à M. Simplice que le chef de l'État n'applique pas l'état des droits, parce que M. Didier Bambouine, je ne veux pas trop les suivre, je connais les joueurs et les jeux. M. Simplice, si vous parlez de l'état des droits que le président n'applique pas, c'est parce que aussi, c'est les mêmes députés provinciaux à qui on avait, à un moment donné, envoyé une requête de la Cour de cassation pour terminer l'affaire, mais ils étaient incapables de terminer l'affaire. Les mêmes députés provinciaux qui, comme vous l'avez dit, moi j'ai beaucoup applaudi quand vous avez dit que les députés provinciaux sont les députés provinciaux qui avaient mal élu. Alors, ce sont les députés provinciaux du FCC. Comment dans un environnement FCC, ils ont élu un gouverneur indépendant? Ils les épargnent pas. Donc, les problèmes se trouvent à ce niveau-là. Et quand vous parlez, vous continuez à suivre que les mêmes députés provinciaux soutiennent les gouverneurs à tout aujourd'hui. La nouvelle majorité, c'est les gouverneurs à tout. Donc vous voyez, tout ça, ce n'est pas l'IDPS, mais ce sont les individus qu'on a mal élus qui posent problème, qui veulent même court-circuiter le bon fonctionnement de l'état des droits et de la démocratie. Mais le président de la République, dans sa grande sagesse, avait compris l'esprit de nos députés provinciaux et la culture Congo, à l'époque déjà. Il avait demandé à Mbouta Matousila, honorable président de l'Assemblée provinciale, et au gouverneur Atou, excellence gouverneur Atou, de se mettre autour d'une table pour vider tous les petits contentieux, tous les petits conflits qu'ils ont. Si déjà à l'époque ils s'étaient mis autour d'une table, il n'y aurait pas de crainte d'une rentrée parlementaire aujourd'hui qui risque d'être électrique, comme on peut le dire. Parce qu'ils se sont entêtés, voilà. Les 30,
On ne sait pas comment nous allons finir avec cette affaire. D'un côté, il y a des gens qui ne veulent pas dialoguer. De l'autre côté, il y a une main tendue. Donc, pour que les choses... Et s'il n'y a pas rentrée parlementaire, vous voyez les conséquences que nos amis, soit nos députés et leurs bureaux courent. Tout ça, c'est à cause de l'entêtement. Mais s'il y avait bonne foi, nous avons dit, mais quel est ce problème-là qu'on ne peut pas résoudre? Nous avions vu même le président Bill Clinton à l'époque aux États-Unis. Il avait un problème, le problème de Monica. Le président Bill Clinton a failli ou a loupé la destitution à cause de l'affaire Monica. C'était une affaire très grave, une affaire très honteuse. Mais c'est la sagesse qui avait prévalu aux États-Unis, une grande démocratie. On a laissé le président Bill Clinton achever son mandat. Parce qu'ils se sont rendus compte, vous voyez les gens qui réfléchissent bien, ils se sont rendus compte, les députés, les congrès américains, qui ont l'expérience de la démocratie, qui pouvaient bien appliquer directement, écoutez ce que vous avez fait, la Constitution dit, c'est impeachment. Vous partez, mais ils ne l'ont pas fait à l'époque, les États-Unis. Et pourquoi chez nous ici, avec la jeune démocratie, le président a bien pensé qu'il faut, nous devons nous mettre autour d'une table pour vider cette affaire. Et voilà que nous continuons à tergiverser inutilement et la crise persiste. Mais en cas de crise persistante, vous allez donner la possibilité au président de la République de prendre ses responsabilités à ce moment. Et comme nous parlons de l'état des droits. Et le président de la République n'applique l'état des droits que l'état des droits pas en violation des textes. Il respecte les textes et il respecte les institutions du pays. Il a laissé la chance à tout le monde de s'amender, la chance à tout le monde de revenir sur les bons chemins. Voilà s'il vous plaît, M. Simplice, qu'à tous les niveaux, personne ne veut évoluer. Alors, nous attendons les 30, ce qui va se passer. Si c'est pour l'intérêt de la province, nous allons applaudir. Mais si ce n'est pas dans l'intérêt de la province, nous allons aussi prendre nos responsabilités, comme nous en avons l'habitude de les faire. Nous avons demandé, nous l'IDPS, nous avons demandé à tous les camps de mettre un peu d'eau dans leur vin pour l'intérêt de la province. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas, ou qui s'inquiètent, qui ne veulent pas mettre un peu d'eau dans leur vin... Ce que vous appelez intérêt. Merci beaucoup. Merci. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Vous avez donné des tours d'étape. Vous avez donné des... Monsieur Simplice, mais pourquoi pourquoi cette agitation? Moi, je Pourquoi nous avons des réponses. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Nous avons des réponses à tout Vous n'avez pas la parole. C'est un débat d'idées. S'il vous plaît, allez-y, monsieur Dominique. Il ne faut pas nous casser S'il vous les plaît, termes impossibles. s'il vous plaît, monsieur Simplice, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Laissez monsieur Dominique atterrir en douceur. Je vous en prie. Donc, pour la province du Congo central, moi, je lance encore un appel. Avant les 30, nous, l'IDPS, nous lançons encore un appel. Comme nous sommes l'église au milieu du village, nous voulons que cette province aille de l'avant. Une fois de plus, nous lançons un appel à tous les acteurs sociopolitiques du Congo central de nous retrouver par nos provinces. Parce que peut-être que l'affaire qui divise, c'est l'affaire Maman Mimi, moi je l'ai dit. Mais est-ce que c'est comme je l'ai dit toujours, c'est la banane qui casse la dent. Est-ce que vraiment une banane peut casser la dent? Donc il y avait beaucoup de choses avant ça. Mais notre hypocrisie, le Congo, ne nous a pas permis de nous dire la vérité. Chacun gardait sa colère dans son cœur. Et c'est l'affaire de Maman Mimi qui a peut-être qui a fait déborder les vases. Mais nous avons beaucoup de problèmes ici dans cette province. C'est depuis 60 que nous nous combattons, que nous nous neutralisons, que nous nous trahissons. Et la province n'avance pas. Ça, c'est vrai. Pour que cette province avance, comme c'est l'affaire Maman Mimi, qui nous permet de nous retrouver autour d'une table pour négocier. Alors, parlons de tout une fois pour toutes. Mais alors, disons-nous la vérité sincèrement. Alors, pardonnons-nous sincèrement pour l'intérêt de la province, au lieu de continuer à tirer les ficelles dans une affaire qui ne va pas bénéficier à la population. Donc voilà un peu notre position. Merci. Là, nous prenons le dialogue et comme nous l'avions dit déjà à l'époque,
C'est facile de convoquer ce dialogue, c'est facile d'organiser ce dialogue. On peut mettre en place un panel de facilitateurs, comme nous avions dit. Nous avons les églises, nous avons parlé de ça. Il y a des églises, il y a les chefs spirituels qui sont très respectés, très vénérés dans notre province, qui peuvent être utilisés pour nous aider à rapprocher les frères ennemis. C'est possible aujourd'hui que les frères ennemis se retrouvent et vider cette affaire comme ça, les 30, la rentrée parlementaire au niveau de la province, faites sans problème. Merci M. Dominique Kodia. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Nous devons atterrir. Le temps nous est parti et terminé. Nous allons accorder 1 minute à chacun, 1 minute strictement pour conclure. Nous avons, je rappelle, parlé de la situation politique au niveau national, le FCC et les CACH. Joseph Kabila doit-il reprendre son poste de président de la République selon l'accord, la rentrée parlementaire, et en province, c'est la prochaine rentrée parlementaire qui nous a amené à pouvoir revenir sur l'ambiance qui règne depuis le 25 août de l'année dernière. Plus d'une année déjà, la province patauge parce que justement, il y a crise entre deux institutions. Fort de tout ce que nous avons dit, Monsieur Dominique, nous commençons par vous. 1 minute strictement pour conclure notre émission. Oui, la coalition CACH-FCC, là où vivent les hommes, il y a toujours des problèmes. On a toujours applaudi la sagesse du président Félix Tshisekedi, qui de temps en temps, quand il y a des malentendus, il n'hésite pas à rencontrer son partenaire de la coalition pour dissiper les malentendus. Et les dimanches, les deux personnalités se sont retrouvées pour dissiper certains malentendus. Et le président Kabila, il donne toujours des réponses au moment opportun à ses partenaires qui cherchent chaque fois à les pousser vers l'erreur. Comme en 2016, il y a des gens qui l'avaient poussé à vouloir briguer un 3e mandat. Il avait répondu. Et contre ces gens-là, maintenant encore les gens comme les Nyabugabo qui veulent encore induire le président Honoré en erreur, il a compris ça directement, il est venu occuper son fauteuil des sénateurs à vie, comme ça ces gens-là n'auront plus de la matière de ces côtés-là. Donc nous, avec le président Félix, nous avançons avec l'état des droits, nous avançons avec la démocratie du pays qui doit être consolidée parce que rien ne peut se faire sans l'état des droits. Le pays était détruit pendant plus de 58 ans. Ce n'est pas en une année qu'on va sentir les changements. Donc en 2 ans ou en 1 année et demie, le président a réalisé beaucoup de choses en ce qui concerne de l'ordre au niveau des institutions. Il a mis de l'ordre. Parce que quand même si les gens sont affamés, pour que les gens puissent manger, l'argent qui rentre dans les caisses de l'État doit être détourné. C'est pourquoi on bloque tous les trous qui permettaient à ces gens-là de se faire de l'argent, des exonérations exorbitantes, l'argent entrait dans les poches des gens, et quand il faut payer les fonctionnaires, l'argent entrait dans les poches des gens. Il y a beaucoup d'argent, donc le coulage des recettes était tellement important qu'il fallait commencer par colmater toutes ces brèches, comme ça, quand tout sera en ordre, vous allez voir que les choses vont marcher. Alors au niveau de la province, il y a la rentrée parlementaire. Nous avons dit avant les 30, si les deux frères ennemis peuvent se retrouver, et en même temps nous allons au dialogue en utilisant des panels de facilitateurs qui peuvent bien être les chefs des églises. Les choses vont s'arranger pour l'intérêt de la province sans chercher à se tirailler inutilement. On ne gagne rien dans la guerre, parce que souvent on dit, on sait comment on commence une guerre, mais on ne sait jamais comment elle se termine, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens qui ont déclenché la guerre. Merci beaucoup. Merci. Je vais conclure par dire ceci. Le peuple d'abord, mais le peuple ne se retrouve pas dans la gestion de son excellence Félix Tshisekedi. Et nous avons encore le problème de l'insécurité à l'est, dans notre province du Congo central, partout. Et dans les pays, il y a l'insécurité, il y a une mauvaise gouvernance. Et c'est comme ça que nous voulons que le président puisse remanier son gouvernement pour que nous ayons des techniciens pour faire avancer notre pays. Et pour tout ce qui est aussi le retour du sénateur Joseph Kabila, c'est un monsieur qui est intelligent. Il revient pour mobiliser ses troupes pour gagner les élections en 2023. Et tout ça ne nous met pas dans
dans la sécurité, dans la quiétude. Donc nous avons des inquiétudes sur l'ombre des événements prochains. Le pays n'a pas encore eu de la chance pour sortir du trou. Et pour tout ce qui est dans notre province du Congo central, nous devons nous léguer comme un seul homme pour mettre fin à cette cacophonie parce que moi, je vous l'ai toujours dit lors de mon point de presse, je suis venu faire la paix. Je ne veux plus me jeter dans des colibés, je ne veux plus me jeter dans des querelles inutiles qui ne profitent à rien dans notre peuple. Nous devons arriver à réfléchir, faire un bilan et comprendre que trop c'est trop. Maintenant, nous devons regarder sur une même direction. Merci. Je ne suis pas un partisan de Tchalelo, je ne viens pas faire l'apologie, mais je suis objectif. Mon combat d'hier se transforme aujourd'hui en un combat d'éducation civique. Merci. Orientons le peuple vers des objectifs du bien-être et des actions impact visibles. Merci à vous tous qui croyez à notre évangile. Le combat continue. Merci, et à main des tracteurs, vous avez échoué. Merci, parce que le combat continue. Merci, monsieur Didier. Autour de la table n'est pas un espace d'expression contre les détracteurs, monsieur Didier. Ici, nous réfléchissons. Monsieur Simplice Mukando, votre conclusion en 1 minute. Merci beaucoup. Ma conclusion, c'est que le dernier passage de Joseph Kabila au Sénat n'est qu'une leçon de pédagogie pour dire qu'après la présidence de la République, il y a une autre vie. Ce n'est pas nécessairement qu'il va redevenir candidat ou qu'il va, comme utiliser le langage de mon frère Dominique, qui va récupérer le pouvoir. Non. Si c'était un pouvoir récupéré, c'est qu'il avait confié à quelqu'un. Or, c'est pas ça, nous ne sommes passés par les élections. D'accord? À propos, n'est-ce pas, de la rentrée parlementaire, j'ai dit que ce sera une rentrée de tous les dangers. Ce sera une rentrée de tous les dangers. Je souhaite assez que nos députés prennent conscience de leur rôle et de jouer leur rôle pleinement. C'est très important. Et en ce qui concerne l'état de droit que j'ai évoqué ici, je sollicite avec tout le vœu possible que cet droit soit effectif et non à double vitesse. Merci, monsieur Simplice Mukando. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci donc de votre fidélité à ces forums politiques que vous propose la Frontière de Télévision chaque mardi à 20h30. Nous avons eu le plaisir ce soir de recevoir M. Simplice Mukando qui vient de nous faire une très grande annonce. Il est aujourd'hui membre du MCSD, Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. C'est parti émergent dans notre pays. C'est parti qui fait ses preuves. Voilà, donc c'est sous cette couleur-là justement que nous aurons désormais M. Simplice Mukando, qui était en face de M. Didier Mambweni, acteur socio-politique. Voilà, et de l'autre côté, c'était M. Dominique Odiambete, cadre de l'UDPS, un des présidents de l'UDPS dans notre province du Congo central. Il n'est plus à présenter. Et voilà, tous les trois sont des habitués de ces émissions. Nous leur disons sincèrement merci pour la qualité de débat qu'ils nous ont offert, pour la pertinence de leurs idées, la pertinence de leurs réflexions. Monsieur Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Moussa Daniel Matondo. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis attentivement. Merci à mes compagnons de débat, monsieur Simplice et monsieur Didier Mambweni. Merci aux techniciens qui nous ont permis la réalisation de cette émission. Voilà, je suis très content. J'attends ma prochaine invitation pour l'émission autour de la table. Merci, M. Dominique. Merci, M. Didier Mambweni. C'est moi qui vous réitère les remerciements et je profite à calmer mon co-débatteur Simplice, qui c'est pour la toute première fois il est entré dans ces états. Le débat a déjà c'est mon ami personnel, on est de cœur. La lutte continue, mon frère. Merci, M. Simplice, merci beaucoup. Merci à vous qui avez pensé à m'inviter, pris du temps pour nous suivre et nous supporter de fois dans nos réactions. Merci à Didier Mambweni qui m'accepte comme étant son frère, qui n'a pas oublié que nous avons lutté ensemble et que l'objet de notre lutte n'est pas encore tombé. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à la grande équipe technique qui a accompagné cette émission. Nous pensons ici à Delors Bavidi. Merci beaucoup.
et à tous les membres de cette grande équipe, Sénateur Bakambana, Alfred Bakambana, Prosper Mananga, Manassé, Reddy, et sous la supervision de Solvant Bakou, et pourquoi pas la grande famille Sarah TV. Vous suivez cette émission en rediffusion ce mercredi à 8h moins le quart, et nous nous retrouvons mardi prochain à 20h30 pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez nous. Au revoir.